Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 8e édition du jeu concours Savoir être au Coran, qui cette année sera autour du thème Le croyant averti face au piège de l'illusion. Nous vous invitons à prendre votre questionnaire qui vous a été partagé lors de la validation de votre inscription. Ou si vous ne l'avez pas devant vous, vous pouvez le télécharger dans le lien qui se trouve au-dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran de diverses manières. Et il a révélé différentes sourates. Chaque sourate du Coran a un message global. La sourate Fatiha, qui est l'ouverture du Coran, nous présente le Coran et nous présente l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'objectif du Coran. Et parmi les sourates du Coran, nous savons toutes et tous qu'il y a la sourate Al-Kahf. Cette sourate qui décrit quelquefois de façon directe et quelquefois de façon plus indirecte les épreuves et les grandes épreuves qui vont se dérouler à la fin des temps. Et non seulement les épreuves, mais comment faire face à ces épreuves et comment faire face à toute cette complexité qui va se produire à la fin des temps. Nous avons, dans les éditions précédentes, parlé, expliqué de la sourate Al-Kahf. Nous allons revenir aujourd'hui tout simplement sur le dernier ruku, la dernière partie de cette sourate, qui se présente un peu comme la conclusion de la sourate. Dans cette conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un verset. Vous voyez, c'est comme pour résumer une synthèse de tout ce qui a été dit dans la sourate. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre en réalité la complexité de ces épreuves. Des épreuves, des confusions et tout ce qui a été dit auparavant. Allah nous montre en réalité pourquoi ça sera aussi compliqué que ça. Et pourquoi ça sera aussi complexe que ça. Vous voyez comme un père qui va quitter ce monde, alors ces derniers mots sont très importants, succincts, mais importantes. Donc, de la même façon, les derniers versets de la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous résume. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala » Allah nous montre pourquoi ces épreuves seront très complexes. Allah nous décrit les personnes les plus grands perdants en termes d'œuvres. Qui sont ces personnes? Et quelles sont les raisons? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous fait comprendre que, voyez, arrivera un moment donné, et Allah il répond bien sûr par la suite à cette question qu'il pose lui-même. Allah prend le soin de répondre pour nous montrer en fait et nous indiquer qui sont ces personnes. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que la complexité de ces épreuves sera en réalité que le mal sera déguisé en bien. Le mal, il sera déguisé en bien. C'est-à-dire al-ma'rouf, le bien, sera répulsif. Il sera répulsif et le mal sera considéré comme dépassé et inutile. Tout ce que le dîn nous enseigne, qui est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien et le ma'rouf par excellence, ce mal-là sera considéré comme moyenâgeux. On va dire quelque chose de bien, on va être considéré comme étant marginalisé, banalisé, quelqu'un qui n'a pas compris l'époque dans laquelle on vit. Et bien au contraire, le munkar, le mal, qui est l'opposé du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va à l'encontre des principes et des normes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dicte dans le Coran pour notre bien-être, tant dans ce monde que dans l'autre, alors ce mal, il sera glorifié et normalisé. Le mal sera normalisé et glorifié. Quelqu'un qui fait un mal, non seulement on ne restera pas silencieux, on ne reprochera pas, mais il sera considéré comme étant quelqu'un de bien et quelque chose de bien. Vous voyez, on sera dans un monde où on aura toutes sortes de matériel. Les yeux ne seront pas aveugles. Bien au contraire, avec ces mêmes yeux, et même s'il y aura des problèmes de vision, de vue, mais avec les appareils, la technologie qu'on a, on ne pourra pas tout simplement voir ce qui est devant nous, ou un peu plus loin, mais même ce qui dépasse la sphère terrestre est très loin. Scruter et voir ce qui se passe même ailleurs et très loin sur d'autres planètes. Par contre, voyez-vous, le cœur il sera aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ que ce n'est pas les yeux qui sont aveugles. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ que tout ce qui trouve dans le cœur sera aveugle. On n'arrivera plus à discerner le bien du mal.
Le mal sera considéré comme un bien et le bien sera considéré comme un mal. Ouais. Le mal, il y aura une illusion vertueuse. C'est-à-dire, le mal sera présenté avec des vertus. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre tout ceci dans des hadiths, dans divers hadiths. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre ce bouleversement dans les valeurs sociales, dans les normes sociales, où tout sera changé. Pas une personne, mais globalement. Tout ce qui sera présenté et qui a été présenté comme un bien depuis des siècles et depuis le début de l'humanité, aujourd'hui sera considéré comme étant un mal. Et tout ce qui a été considéré comme mal et à l'écart même quelquefois de l'humanité, alors sera présenté comme un bien et glorifié et normalisé aux yeux des gens. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous fait comprendre dans un hadith que voyez arrivera un temps où celui qui est malhonnête, il sera considéré comme honnête et véridique. Et celui qui est menteur et malhonnête, lui, il sera considéré comme quelqu'un de véridique et quelqu'un d'honnête. Et dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre qu'arrivera un moment donné, voyez que l'honnêteté disparaîtra. Alors il y a un sahabi, les mots, les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'honnêteté sera détruite, anéantie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se fait-il que l'honnêteté va disparaître et sera anéantie? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre qu'arrivera un moment donné, alors on accordera aux personnes qui n'ont aucune maîtrise, qui n'ont aucune compétence, alors les places de responsabilité. Il aura une responsabilité, mais il n'a pas la capacité d'honorer cette responsabilité. Et c'est cette personne-là qu'on mettra à des responsabilités, à des postes clés, et vraiment il aura des charges, alors qu'il n'a pas la capacité de supporter, de porter ces charges-là et d'honorer cette responsabilité. Voyez, et même dans d'autres hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que voilà, toutes ces normes-là et les valeurs vont changer. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que l'injuste, il sera considéré comme juste, et le juste, il va être considéré comme l'injuste. L'injuste, alors il va manipuler la vérité. Il va se victimiser, manipuler la vérité au point d'attirer l'attention des gens, alors que celui qui est en train de commettre l'injustice. Alors que celui qui est victime de cette injustice, celui qui est victime, lui, il sera banalisé et culpabilisé et même calomnié. Voyez, les normes vont changer, alors que l'injuste, il mérite en fait d'être condamné et il est condamné. Alors que la victime est celui qui mérite l'attention. Mais les normes vont changer. Et dans un autre hadith, Rasulullah nous fait comprendre que, voyez, la science disparaîtra. Et l'ignorance se répandra. Alors qu'on voit aujourd'hui, et certainement dans l'avenir, on voit, et ça part dans ce sens, que les moyens pour acquérir la science se développent à tel point que des livres et même des données qu'on n'avait pas auparavant, on peut les avoir avec un clic. Et avec même une phrase, avec tous les avis possibles, avec tout ce qui est possible. Apparemment, la science donc se répand. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la science disparaîtra et l'ignorance va se répandre. Pourquoi? Parce que la norme change. Celui qui est savant et qui mérite d'être savant, qui a les qualités d'être savant, il sera considéré comme ignorant. Et celui qui est ignorant, il sera considéré comme savant. Et dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre qu'il sera égaré et il égarera les gens. Alors que certainement, il emmagasinera un grand nombre de connaissances et de savoirs. Mais auprès d'Allah, il n'est pas considéré comme savant, il est égaré et égarera les autres. Alors que celui qui est savant, il sera ignoré. Voyez, les normes vont changer. Toutes les normes vont changer et en fait, et ça se deviendra global. Pourquoi cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit en réalité que Shaitan va embellir les actions. Que Shaitan va embellir ses actions au point que les gens n'arriveront plus à faire la distinction entre le bien et le mal. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui n'a pas de valeur, mais qui est embelli avec quelque chose qui est doré. On lui passe une couche pour lui donner de la valeur, mais en réalité, au fond d'elle, au fond de la chose, au fond de la personne, il n'y a rien. Donc c'est très important dans ces moments-là. Qu'est-ce que le Coran nous ordonne de faire? Qu'est-ce que le Coran nous dit de faire? Inch'Allah, on verra dans les prochaines interventions, parce que le Coran, il n'est pas là seulement pour nous évoquer les problématiques, mais surtout les solutions de ces problématiques et comment faire donc par rapport à tous ces pièges de l'illusion. On sera trompé, les regards seront trompés. On n'arrivera plus à discerner le bien du mal. Comment faire dans ce cas-là? Et quelles sont les attitudes à avoir? Quelles sont les qualités à développer pour ne pas tomber dans ce piège satanique? Parce que Satan, c'est une de ses ruses. C'est une de ses ruses de transformer ce mal en bien.
Et c'est une ruse qui a toujours marché, qui marchera toujours. Mais le croyant, il est averti par rapport aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les enseignements du Coran et de la Sunna, les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à se protéger et à ne pas tomber dans le piège de Satan. Donc si Allah nous permet, Inch'Allah, on verra la suite dans les prochaines interventions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.